Alléluia. Nous allons faire deux lectures dans la parole de Dieu. J'annonce déjà que ce soir, Dieu voulant, s'il le permet, on parlera du baptême du Saint-Esprit, de l'équipement que le Seigneur veut accorder pour, disons, le témoignage. Il faut, dans ces temps de la fin, que nous soyons des témoins authentiques. Mais il y a une étape avant cela, et je pense que c'est celle de cet après-midi. Elle me paraît très importante. On lit deux textes, un dans l'Ancien, un dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est au livre des psaumes. Le psaume numéro 27, et je vais lire à partir du verset 3e, c'est-à-dire le 3 et puis le 4. C'est David qui disait « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose. Il n'en avait pas 36. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et puis nous allons dans les Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 6e, et nous avons là une formidable parole pour nous, magnifique. 1 Corinthiens 6, verset 19e, c'est l'apôtre Paul qui pose cette question. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. On s'incline, s'il vous plaît. Maître, ces chants qui sont montés vers toi t'ont dit une fois de plus que nous dépendons de toi. Tu nous as créés de la poussière. Tu es si grand. Nous pouvons affirmer que du néant, tu as tiré le chef-d'œuvre de la création, l'être humain. Mais dans le péché, nous sommes tombés. Nous avons été là dans la fange, et ton amour nous a vus, ta puissance nous a secourus et tu nous as sauvés. Mais dis-nous cet après-midi pourquoi tu nous as sauvés. Dis-nous ce que tu attends en premier de nous. Seigneur, fais taire les pensées de rien du tout. Seigneur, libère notre esprit, notre cœur,
et agis même dans notre corps. Oh mon Dieu, l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Amen. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, je pense que vous avez remarqué que dans chaque réunion, le Seigneur a voulu nous parler simplement. Et j'aimerais dire cet après-midi, notre Dieu est un Dieu qui aime la simplicité. Il aime que tu écoutes et que tu comprennes, et que comprenant tu vives de la vie qu'il est venu te donner en Christ. Il n'a pas besoin, notre Dieu, de choses sophistiquées, compliquées, alambiquées, qui te laissent perplexe. Dieu est un Dieu de mouvement, et il nous met en mouvement. Et croyez-moi, c'est la parole et l'esprit, quand dans la simplicité de Dieu arrive jusqu'à notre cœur, ça nous saisit et ça nous met en marche, ça nous met en mouvement, hors des ténèbres, dans la lumière, hors de la haine, dans l'amour, hors de l'orgueil, dans l'humilité, hors, n'est-ce pas, de la perplexité, dans la foi. Et loin, loin du trouble, Dieu nous communique une vision. Voilà, je suis le chemin. Voilà, je suis ton chemin en marche. Alléluia. Et il ne me dit pas en marche, mais il me donne tout à ma disposition. Il me donne la force, il me donne la vie, il me donne le courage, il me donne la fidélité, il me donne la persévérance. Il est tout, béni soit son saint nom. Alors c'est simple, cet après-midi, on voit que le Seigneur a fait de nous son temple, et on va voir qu'il a fait de nous son temple pour deux choses magnifiques. La première, Dieu veut des adorateurs, et des adorateurs en esprit et en vérité. La deuxième, Dieu cherche, et il va trouver ici, cet après-midi, des intercesseurs. Alléluia, des intercesseurs. Voilà deux choses. Est-ce que c'est clair ça? Je pourrais presque m'arrêter alors, Mais non, on va aller plus loin. Mais voilà les deux choses que Dieu veut planter dans notre vie. Avez-vous remarqué les paroles du roi David? Elles paraissent si belles, si spirituelles. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans son temple pour admirer, n'est-ce pas, pour contempler la beauté de ce temple, etc. Oui, ça paraît formidable. Eh bien, je m'adresse à David, voyez ce que je veux dire, et je lui dis, mon cher David, pas toi là, mais le David de la Bible, et je lui dis, David, j'ai mieux. J'ai mieux. Alléluia! J'ai tous mes os qui rient. Amen. Il y a quelque chose qui me pousse à louer mon Dieu, à le célébrer, à l'acclamer. C'est grand, c'est beau, c'est puissant, c'est extraordinaire. Je n'ai plus à désirer aller rentrer dans le temple et demeurer. Je ne pouvais pas, il ne pouvait pas, il y avait du désir, mais il y avait une impossibilité. Alors Dieu qui sait tout a dit bouge pas, je viens. Et il est venu. Alléluia, il est venu. C'est vite dit, mais si tu les réalises, comme je viens de le dire, c'est une expression de ma grand-mère qui est dans la gloire.
Quand elle était contente, elle disait « Qu'est-ce que je suis contente, j'ai tous mes os qui rient. » Si tu le réalises, toi aussi tu as tous les os qui rient. Et tu dis comment ça se fait qu'il y a des moments que je déprime, il y a des moments où je suis en train de me poser 1000 questions et j'ai l'impression que ceci, que cela, et je me tâte peut-être que, oh là là, mais non, mais je n'y arriverai pas. Mais tu arrêtes un peu. Il t'a vu et il est descendu. Il est descendu. C'est le grand Dieu des cieux. Il est descendu. Il est descendu te regarder, toi. T'es beau, mais c'est pas la peine. Hein? Il est descendu pour habiter en toi. Est-ce que tu l'imagines ça? Il est descendu pour habiter en nous. Et tout l'Ancien Testament, si tu le lis bien, tu vois que Dieu est ému de compassion. Et il y a un progrès. Et l'année approche, et le jour approche, et enfin l'heure est là. Alléluia. Et le Fils de Dieu vient, mais il vient comme un simple bébé. Il vient dans un palais avec des ânes et des bœufs, dans une étable, dans une crèche, parce qu'il veut déjà dire, je ne cherche pas un palais. J'ai tabernaclé avec Israël, mon peuple, dans le désert, ils m'ont trimballé de droite à gauche, sans réaliser. Mais maintenant, je veux un cœur. Je veux le cœur de l'homme. Je veux le cœur de la femme. Je veux habiter là. Excusez, je suis direct. Là où il y a plus que des ânes, des bœufs. Là où il y avait des vipères. Là où il y avait l'aspic. Là où il y avait le poison. Là où il y avait l'orgueil. Là où il y avait la vanité. Là où il y avait l'erreur, là où il y avait la folie, là où il y avait la mort. Il a dit, je suis descendu pour habiter là. L'étable à côté de mon cœur, c'était un palais. Il est venu là. Il est venu là. Béni soit le Fils du Dieu vivant. L'évangile, ma sœur, mon frère, ça nous dépasse. Mais ça nous dépasse complètement. Quelle folie quand on dit la croix, c'est dépassé. Je dis la croix ne sera jamais dépassée. Mais moi je suis dépassé par l'amour. L'amour si grand, l'amour si vaste. L'amour sublime, mon Dieu, tu es venu. Je n'ai plus à dire cet après-midi, je désire ardemment habiter, mais merci, tu es venu habiter mon cœur, tu es venu habiter ma vie, avec quel amour, avec quelle compassion, avec quelle tendresse, avec quelle sagesse, avec quelle miséricorde. Il a balayé, il a nettoyé, il a purifié. Pardonne-moi, pas de javel, pas de ces marques, pas de ci, pas de ça. Son sang, son sang. Pour ça, il a fallu qu'il ouvre les bras. Et quand il a ouvert les bras, par-dessus tous les siècles, c'est à moi qu'il les a ouverts. Quand ce soldat romain a tiré sur le premier bras et que l'autre a tiré sur le second, il y a eu place pour moi.
il y a eu place pour toi. Béni soit Dieu. Et il a dit, viens, parce que moi je suis venu à ta rencontre. Je suis venu habiter en toi. Mais que c'est beau. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, dit Paul. Et c'est étrange sa question. Ne savez-vous pas? Au fond, mais pourquoi vous vivez comme ça? Mais pourquoi cette tristesse? Mais pourquoi cette inquiétude? Mais pourquoi cette jalousie? Mais pourquoi cette vanité? Mais pourquoi tout ça? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Alléluia. Et le Fils de Dieu dit dans Jean, vous connaissez la plupart ce texte, je le cite de mémoire, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et il dit, je l'aimerai, mais il dit aussi, mon Père l'aimera. Et il dit, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Arrête avec. Visite-moi, Seigneur, quoi? Visite-moi. Je suis chez toi. Si tu racontes là, tu vas dire à ton mari, visite-moi. Il va dire, mais je suis chez moi ici, ma petite femme. Alors, réveille-toi un peu. Je suis chez moi. C'est toi qui habites chez moi. Lui est chez lui. Et c'est moi qui habite chez lui. Bienvenue Jésus et tout. Allez, bienvenue Jésus. Il est là. Il est là. C'est lui qui nous donne la bienvenue. Arrête. C'est lui qui nous donne la bienvenue. Béni soit le Fils de Dieu. Il est là dans nos cœurs, dans nos vies. Mais je suis fou de joie. Pas toi? Tu bouges ou tu bouges pas, toi? Hein? Amen. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je crois que Dieu veut nous accorder un réveil. C'est quoi un réveil? Mais c'est le réveil de ma conscience, c'est le réveil de mon esprit, c'est le réveil pour prendre conscience de ce qu'est Dieu et de ce qu'il est en moi. Alléluia! Et de ce qu'il a fait de nous. Gloire à son Saint-Nom. Si c'est vrai qu'il est en nous, pour exploser, mes frères, explosez, mes sœurs, explosons dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans le bonheur. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés à un si grand prix. Tu étais adorateur de qui, toi? C'est formidable. Depuis qu'on est dans ce séminaire, je n'ai pas entendu une seule personne dire ce qu'on entend toujours dans le monde. Par exemple, ce plat, j'adore. Béni soit Dieu. On n'adore ni un plat, ni un homme, ni une femme. On adore Dieu. On adore Dieu. Et il est venu là, habiter, pour être adoré en esprit et en vérité. On n'adore plus au travers d'un temple magnifique, avec plein d'or, avec de l'argent, avec des tentures, avec des choses qui symbolisaient. Les symboles, stop. Maintenant, c'est la réalité. Gloire à Dieu. Il est là. Et parce qu'il est là, nous sommes respectueux.
nous avons une crainte respectueuse. Nous avons un amour, une joie, une paix, un bonheur, une assurance. Alléluia. L'heure vient. Elle est déjà venue, dit Jésus à la Samaritaine, dans l'évangile de Jean, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Avant tout, Dieu a fait de nous des adorateurs. Amen. Je vais te dire, je suis direct, je pousse un peu, mais je te demande pas, sœur, quel don tu exerces. Je ne demande pas aux frères, même ceux qui sont dans le ministère, je ne leur demande pas cet après-midi, frère, tu es évangéliste ou pasteur ou tu es un docteur, j'avais envie de dire un vétérinaire. Ce que nous sommes tous, en premier, c'est un adorateur. Et si tu n'es pas un adorateur en esprit, en vérité, que tu sois véto, docteur, ou tout ce que tu voudras, va faire un tour et reviens, mais reviens tard. Alléluia, alléluia, un adorateur. Voilà pourquoi il faudrait réaliser maintenant, on rit un peu, mais c'est sérieux quand même, c'est sérieux. Voilà pourquoi quand on vient dans une salle, on ne vient pas à l'église. L'église, c'est nous. On vient dans une salle, on se rassemble pour l'adorer et on n'est pas là en train de parler de la cousine, du mariage de l'autre qui se marie avec une drôle de femme, etc. Et tout d'un coup, parce qu'il y en a un qui, avec une guitare, s'avance, ça y est, maintenant on adore. Quand on arrêtera ça, la gloire de Dieu ne sera pas loin. C'est-à-dire qu'en réalité, on vient, on devrait s'asseoir, on serre la même tête, ça va. Et puis, je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, ça veut dire quoi? D'abord, c'est vrai, je crois que tu es le vivant. Je crois que tu es mon Dieu. Je crois que tu es mon sauveur. Je crois que tu es tout puissant. Je crois que tu es saint. Je me soumets. Je te soumets mon corps, mon âme, mon esprit, tout. Tu m'as fait la grâce de venir habiter en moi ce que j'ai, la bagnole, la maison, l'argent, la femme, le fils, la fille. Si tu me permets de jouer de la guitarette ou du violon, si je peux pousser un chant ou quoi que ce soit, tout, Seigneur, et pour ta gloire. Mon être se courbe devant toi. Je suis à ta disposition. Je t'adore, maître du temps, maître des lieux, maître des circonstances, maître des cieux et de la terre. Seigneur, au-dessus des rois, des empereurs, des présidents, Dieu qui est adoré par les anges, les archanges, les séraphins, Dieu devant lequel dans le ciel tous s'écrient Saint, Saint, Saint. Tu es venu habiter en moi. Tu es venu habiter en moi. Mais écoute, il faut qu'on se secoue cet après-midi. Il faut qu'on se secoue. Tu es venu habiter en moi. Et moi, je serai là en train de... Mais c'est pas possible, ça. Je me soumets
et je t'adore. Je t'adore. Je ne suis pas là pour revendiquer. Je ne suis pas là pour manifester. Je ne suis pas un syndicaliste. Je ne suis pas là pour dire la retraite, je la voulais. Qu'est-ce que tu veux? Soumets ta vie. Quel honneur il t'a fait de venir habiter en toi. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, bien-aimés, il faut qu'il réveille notre esprit. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Il y a tellement de tralala, tellement de choses qui sont là comme si on se trouvait devant un meuble avec des casiers, des étiquettes. Vous savez, il y a un tas de gens maintenant qui travaillent avec l'ordinateur et tout est... Mais si on pouvait balancer tout ça, mais est-ce qu'on a besoin de devenir des machines? Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Il faut l'adorer en se livrant, en s'abandonnant. Je suis conscient de ne dire qu'une infime partie et je vais passer au second plan. Le second point, si Dieu est venu habiter en nous, c'est pour faire de nous des intercesseurs. Le Fils de Dieu est un intercesseur. La Bible dit dans les Romains, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il intercède pour nous à la droite du Père. La Bible dit qu'il comparaît devant la face de notre Dieu et Père en notre faveur. Et il est venu habiter en nous, pour régner en nous, pour vivre en nous, et pour que lui et nous fassions un, et que nous soyons des intercesseurs. J'ai fait allusion ce matin à quelqu'un, on va l'oublier, mais ce quelqu'un dont j'ai parlé en disant que sur le moment, il y a eu comme une réaction de colère que j'ai qualifiée de sainte colère. Mais après, on se dit, mais mon Dieu, intercédons pour lui. Intercédons pour elle. Intercédons pour celui qui t'a fait mal. Intercède pour celui qui t'a déçu. Quel honneur Dieu nous fait. Si le Fils continue d'intercéder pour moi devant la face de mon Père, moi je ne peux pas intercéder pour lui, pour elle. Mais bien sûr, quel honneur il me fait. Des exemples magnifiques dans la Bible. Un Abraham intercédant pour son neveu Lot. Quel exemple magnifique. Un Samuel intercédant pour tout le peuple d'Israël. Mais avant Samuel, un Moïse intercédant pour tout Israël et disant à Dieu qui avait dit « Laisse-moi faire, je m'en occupe de ce peuple-là, je l'élimine, mais ne t'inquiète pas, de toi je ferai une grande nation. » Stop! Pas question, je dirais dans notre langage, pas question, papa. Non, pas question. Eux là, tu n'y touches pas. S'il te plaît. Il y a eu de l'idolâtrie, il y a eu de l'immoralité, il y a eu de la folie. Mais je t'en supplie. Écoute, si quelqu'un doit payer,
efface-moi de ton livre de vie. Mais ce peuple n'y touche pas. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es venu habiter en nous pour faire de nous des adorateurs, mais pour faire de nous des intercesseurs. Un Paul, dans le Nouveau Testament, parle de son peuple bien-aimé Israël, et il va jusqu'à dire « Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ si ça pouvait faire le salut d'Israël. » Tu imagines cet homme prêt à être maudit et séparé de Christ, lui qui aimait Christ d'un amour si profond, il intercède en faveur de ce peuple. Dieu fait de nous des adorateurs, mais il fait de nous des intercesseurs. Et c'est pour cela qu'il est venu habiter dans notre cœur. Je voudrais cet après-midi m'adresser à quelques-uns qui, peut-être, ont fermé les portes, comme on le lit dans l'Ancien Testament. À un moment donné, les portes du temple étaient fermées. La lampe était éteinte. Il y avait des pièces qui avaient été envahies par des multitudes de choses qui n'avaient rien à faire dans la maison de Dieu. Et il y avait un grand encombrement. Un certain roi a voulu que les portes soient réouvertes, que l'on nettoie, que l'on purifie, que l'on répare. Il a voulu que le Seigneur soit respecté là. Permets-moi de te dire, ne crains pas, ne crains pas. Si toi, tu as lâché prise, si toi, tu as reculé, lui n'a pas bougé. Nous pouvons être infidèles. Lui demeure fidèle. Et cet après-midi, comme dans l'Ancien Testament, Dieu attendait avec un saint frémissement le jour et l'heure où tout serait accompli vraiment pour qu'il puisse venir habiter là. Cet après-midi, je te le dis, il attend. Est-ce que tu vas continuer de faire attendre le roi des rois devant ces portes que toi-même tu as fermées dans un moment de révolte, dans un moment de folie, pensant peut-être te protéger, tu as fermé. Mais le Seigneur attend. Et c'est le moment, cet après-midi, pour réouvrir les portes. Il faut que la lampe s'allume à nouveau. Il faut qu'il y ait une agréable odeur qui vient de l'autel, de celui qui adore, non plus avec de l'encens, mais en esprit et en vérité. Alléluia. Et bien-aimés frères et sœurs pour les autres, qui pensons que les portes sont ouvertes, que tout est à peu près normal. Nous l'avons dit tout à l'heure, il me semble que l'heure du réveil approche. Le réveil. Il y a quelque chose que Dieu nous dit cet après-midi. Vous ne m'avez pas entendu souvent attaquer la télévision ou ces trucs-là, hein? Mais je dis cet après-midi, si il y a, me semble-t-il, dans ce domaine, quelque chose qui doit se passer.
Ne dis pas non, c'est oui. Ça doit se passer au sujet de cette espèce d'instrument et au sujet de ton petit téléphone. Et les textos. Et les textos. C'est ce qui est arrivé une fois au Canada. La femme d'un pasteur, la femme idiote, elle était toujours avec son ordinateur et des contacts avec ici et là. Et un beau jour, elle est venue en France parce que par ce machin, elle avait trouvé un pauvre type. Elle a laissé son mari. Elle est venue se perdre ici. Attention. Attention. C'est si facile aujourd'hui avec ce petit machin que tu as dans ta poche d'envoyer un texto à une espèce de petite rigolote là. C'est pas parce qu'elle a un beau sourire, c'est pas parce qu'elle a des cils qui n'en finissent plus. Mais qu'est-ce que c'est? Arrête avec ça. Il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu vivant. On a besoin de réveil dedans. On n'a pas besoin qu'on vienne nous dire tu peux pas, tu ne dois pas. Tu vois dans quel sens je le dis? Il y a la croix et il y a le Fils de Dieu ressuscité qui est venu habiter ton cœur. Et il te dit, j'ai pas besoin de ça. Et toi, encore moins. Il te dit, j'ai besoin de ton adoration. Mais toi, tu as besoin de ma présence. Toi, tu as besoin de ma gloire. Je suis la santé de tes muscles. Je suis la santé de tes os. Je suis la lumière de ton esprit. Je suis l'équilibre de tout ton être. Alléluia. Frères et sœurs, s'il vous plaît, Dieu veut nous conduire à nouveau, plus encore que ce qu'on a connu, vers des moments extraordinaires, depuis Perpignan jusque vers Beaucaire et Cavaillon et Avignon et plus loin, boulala, je sais pas moi, que l'on se déplace parce que il y a des réunions, pas pour voir un tel ou un tel, mais pour adorer et pour que la gloire apparaisse. Que la gloire apparaisse. Et quand Dieu va ouvrir devant tout le monde des yeux des aveugles et faire marcher des paralytiques, le premier qui dira « On a eu le frère un tel !» Il y a eu 2 paralytiques qui marchaient, il faut lui fermer la bouche à ce premier, mais il faut la lui fermer bien. Tu n'as rien compris? Tu parles encore d'un tel? Est-ce que ça va là-dedans? C'est parce qu'on a été des fous. On a été des fous. On a donné la gloire de Dieu à des hommes, qu'ils s'appellent comme ci ou comme ça, qu'ils viennent de Corée ou qui viennent d'Amérique, de Chine, du Canada, qui viennent de France, du Nord ou du Sud. Quand tous ensemble, on va réaliser en esprit et en vérité qu'individuellement, nous sommes le temple de Dieu, mais qu'ensemble, nous sommes la maison de Dieu et que le Saint est venu en nous et qu'il a fait de nous son temple, son sanctuaire, les demeures du Très-Haut et qu'un fleuve dont les courants réjouissent le cœur de l'Église passe au milieu de nous. Quand nous allons réaliser ça, ça va éclater, ça va exploser, ça va se multiplier.
Et il faudra à ce moment-là, préparez-vous, bien-aimés, il faudra des hommes et des femmes solides et mûrs. Vous savez, on peut pleurer, hein, comme ça m'arrive souvent, mais c'est pas pour ça que je suis sentimental. Et s'il faut trancher, je tranche. Et il nous faudra des hommes, et il nous faudra des femmes, pas sentimentaux, mais solides, des sentinelles, pour dire, toi tu la fermes, hein, avec le nom d'un tel, un tel. Toi, femme, tu mets-toi un petit peu de côté, parce que c'est pas la peine. On n'est pas là pour voir, on est là pour entendre. Et ce que nous voulons voir, c'est sa gloire. Et le reste, on l'a assez vu, alors c'est pas la peine qu'on cherche à le voir. Amen, amen. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Vous savez, je ne savais pas du tout que j'allais être aussi direct cet après-midi, mais c'est comme ça. Et si ça vous plaît, ça va, et si ça ne vous plaît pas, ça va pareil. Amen, amen. Béni soit Dieu. On s'incline, s'il vous plaît. Alléluia. Ah Seigneur, Seigneur, merci, merci, merci. Oh, que nous soyons ces adorateurs. Oh, que nous soyons ces intercesseurs. Avec cet amour d'abord pour toi, pour ta parole, pour ton Église, pour les individus, pour les âmes perdues. Alléluia. Conduis-nous, à toi l'honneur, la louange et toute la gloire. Amen.